je crois. Vous nous dites en commentaire. 1000 likes pour qu'Alain fasse un truc. T'es en slip? Ouais, un peu. Il vérifie. C'est un espèce de short boxer, là. Ah, de short boxer. Avec la tête de Stewie Griffin dessus. Spoiler. Ok. 3000 likes et je le baisse. On les fera pas. On a l'intro. Voilà, tu vois, ouais, c'est bon. Avoir Daniel Bryan, Samoa Joe et d'autres qui. Ça commence à... Oh mince, ça. Ah oui, maintenant, ça peut commencer. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers de la justice. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans l'été chaud du coffre. Un wallop des enfants sur l'air du coffre. Vous voulez voir le cannabis? Non. Ok, un picon. Hop, pourquoi pas. Hop, 3 picons. Et qui d'autre? Voilà, pas 2. Ah, ok, parfait. Alors moi, cette semaine, j'ai une anecdote de Nicolas Godert. D'accord. Je vous raconte? Oui. Il y a un jungle? Non. T'avais pas un peu l'accent alsacien, là? Oui, je ne sais pas dire jungle avec l'accent du Québec. Mais c'est belge en l'air. Bon, j'ai pris un picon aussi. Je dois dire que Rakam... quelqu'un pour un picon? Bah oui. Hop, 3 picons. Encore? 4. Putain, ça... Alors, l'anecdote de papy. Mais non, Nicolas. L'anecdote de Nicolas Godert. Alors, un jour, je faisais le trajet Paris-Lyon en voiture. J'ai pris une autostoppeuse en mini-jupe. Celle-ci commence à me faire du charme. À l'entrée de Lyon, du charme. Oui, du charme, c'est-à-dire, elle me fait les yeux doux. Les yeux doux. À l'entrée de Lyon, je lui frôle la jambe par mes gardes en changeant la vitesse. C'était une boîte automatique. Alors, la nana me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Tu peux aller plus loin, tu sais. » Elle était belge? Oui. OK. Eh bien, tu sais ce que j'ai fait? Moi, je sais. Ah bon? Eh oui! OK. Alors, Nicolas, je continue jusqu'à Marseille. Marseille. À Marseille, oui. Oui, j'étais à Marseille. Et alors? C'était la chute. Ah, c'est super. Jingle. Non, mais... Tu le dis bien avec l'accent. Jingle. Ouais, c'est cool. Tu connais la chanson? Jingle bell. Jingle bell. Jingle all the bell. Merci. Putain, le trio gagnant, quoi. Hein. Vous reprenez les meilleurs du Powo? Va vouloir être chat. Mais ça, c'est Champs-Élysées. Ah oui, pile. Bon, hop, allez, si tu veux. De toute façon, c'est l'été. Et tous les jours, c'est samedi soir. Eh, c'est le S. Mais non, c'est Jules. Ah oui, le J. C'est ça. Le J, c'est le S. Oui. 3 picons. Ok. Quelque chose à raconter? Non. Putain, c'était qui, ça? Oh, c'est moi. J'essaie de changer ma voix. Je n'ai pas réussi. Mon cerveau ne fonctionne plus comme je veux. Hein, Speculoos? Non. La canne à Nicolas? Ah, pourquoi pas? Oh, on n'est pas montrable. Ah bon. Mais je peux vous raconter mon séjour à Marseille. Non. Bon, écoutez, les gars, on se revoit la semaine prochaine. C'est Dieu le veut. Merci, Nicolas. De rien. C'était Papy et les Chem. D'accord. Bon. Voilà, écoutez. C'est rodé comme du papier à musique. Hein. Ah, il s'échange les voix. C'est chaud, quoi. Non, mais si un jour je fais un AVC, on ne saura plus. Hein. Bon, on y est, les amis. 126 putain-dième épisode. Ça va, c'est tranquille, on est bien, au cœur de l'été. La rage en cage ne va pas tarder à arriver. Bret Hart, Owen Hart. Wait a minute, wait just a minute. Jim the Anvil Neidhart. Voilà, si on peut citer Jim Neidhart en début d'émission, on sait qu'on va passer une bonne émission ensemble.
vous le savez. En tout cas, André, les Butch, les Butch avec nous, les Butch avec nous. Il est avec nous lui aussi. Il a été un Butch, membre honoraire des Butch pendant 2-3 heures avec son magnifique bracelet. Je ne vais pas remettre le sujet sur le tapis. Mais la douleur est encore là. Vous ne me voyez pas, je montre mon douleur sur mon magnifique t-shirt WrestleMania. La douleur est présente. J'ai mis Samoa Joe, moi. Ah, Night. J'ai un t-shirt de Samoa Joe. Ouais, moi, j'ai pas de t-shirt Samoa Joe. Ah, bravo. Tu devrais. Hein. Je devrais. Oui. Alors, bonjour Alain. Comment vas-tu en ce début de semaine quasi haussienne? Exactement, quasi haussienne. 126e épisode de la ECW. Salut Christophe. Salut à tout l'univers d'Ajus. Eh bien, ravi de te voir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Vacances, j'oublie tout. Il y a des choses qu'on ne va pas oublier. Mais oui, c'est un épisode sympa, Taouch. Et en se lançant dans le vif du sujet, Christophe, je te rappelle que dans le jour de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2008, en direct de Washington, D.C., devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Meilleure audience ECW-tesque depuis un peu plus de 6 mois. Oh là là, dis donc, est-ce que ce ne serait pas l'effet MVP? Car oui, MVP est présent, hein, d'où en haut à droite le logo MVP, 1, 2, je ne sais pas la musique de MVP. Mais, I'm coming. Oui, ça je sais. Mais c'est le début, tu sais. You hear the clock ticking. Ah oui, c'est ça. Tac. Voilà, c'est pas bien, j'aime bien, j'aime beaucoup MVP. Elle est classe. Ah oui, tout le monde aime MVP. Ah oui. Tout le monde aime MVP, c'est pas dur à dire. En ce 2 décembre, nous fêtons les anniversaires, mon cher ami Christophe, des regrettés Maria Callas, la diva chanteuse lyrique, et Gianni Versace, le créateur italien. Bien sûr. Nous fêtons également l'anniversaire, eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, David Pujada, Philippe Etchebest, Monica Seles, de la merveilleuse Lucy Liu, de Mike... Lucy Liu. Oui. Je crois qu'on dit Lucy Liu, non, je ne sais plus. Elle a un peu disparu des radars. Enfin, en tout cas, je n'ai pas suivi sa carrière. Ah bah oui, magnifique. Moi, j'avais adoré dans Les Drôles de Dames, notamment. Ouais. Michael Youn qui fête son anniversaire également le 2 décembre. Adèle des To Be Free, le seul qui est encore en vie. Hein. Ah bon? Non. Franck et Philippe sont partis. Hein. Arrête. Franck, j'ai un doute, mais Philippe. Ah ouais, non, Philippe, c'est sûr, mais pas Franck. Franck. Non, c'est pas Franck Delay. J'allais dire Franck Delay. Franck. Il s'appelle comment, Franck de To Be Free? Je vais te le dire. Il s'appelle Franck Delay. Il s'appelle Franck Delay, d'accord. Tu sais qu'il vient de Colmar. D'accord. Il est né à Colmar et je ne sais pas où il vit, mais en tout cas, il n'est pas mort, hein, ça c'est sûr. Non, les Delay, alors autant pour moi. Non, les Delay, c'était la famille de qui avait éclaté le scandale d'Outreau. Ok, d'accord. Tu devrais savoir ça, tu étais censé jouer le juge, quoi. Ah oui, mais j'ai pas été pris. Alors, je me suis totalement désolidarisé de cette histoire. C'est normal. Non, je devais pas jouer le juge, je devais jouer un flic. Tu devais jouer un flic? Je devais pas. J'ai fait le casting. Je crois que tu devais jouer quand même pas le juge. Tu te rends compte, le juge. Attends, c'est quand même un on fera un coffre à catch genre faites entrer l'accusé. Ok, avec plaisir. Voilà. Faites entrer la trique. Faites entrer Nicolas Godard. Bonjour Soleil. J'en suis rentré. Alors, je ressors. Merci Nicolas. Tout va bien. Speculoos, oui, ça va. Donc, Michael Youn, Abel, des To Be Free, Nelly Furtado et la toujours saillante Britney Spears. Côté catch, je n'ai trouvé qu'un seul anniversaire. Ouais. Akushi, qui est né un 2 décembre. Mais on n'en a pas parlé récemment d'Akushi. Il est où le Akushi? Je disais pas ça. Je l'ai pas dit récemment. J'arrive plus à me rappeler de son nom. Shinsei Shinzaki. Voilà, c'est ça. Très grand catcheur. Bah oui, évidemment. Il y aura peut-être ce sera peut-être un info intox. Oula, est-ce que je suis un grand catcheur? Info. Voilà. Alors, Christophe, en ce 2 décembre, j'ai rendez-vous avec l'histoire, tel Michel Taupin, parce qu'en 1969, ça date pas du mois de juillet, Dory Funk Jr. et Antonio Inoki se battent jusqu'à la fin de leur limite réglementaire. Première défense du titre NWA au Japon depuis 1957.
On fait un grand bond en avant, on arrive en 2000 où WWE présente Rebellion à Sheffield en Angleterre. C'était l'époque où la WWE faisait des pay-per-view spécial UK. Ouais. Avec Insurrection, notamment, qu'on était allé voir avec Uva et On y était, les gars. Exactement. Voilà. On a dormi dans l'aéroport. Rébellion et il y en avait un autre. Rébellion, Insurrection et. Bah, il y avait. Vinny Brun le sait. Il y avait One Night Only. Voilà, One Night Only. Ce qui n'a eu lieu qu'une fois. Voilà. La fameuse défaite du British pour le titre européen contre Shawn Michaels. Le British. Le Et dans le main event de ce pay-per-view, donc Rebellion à Sheffield en Angleterre, Kurt Angle qui conserve son titre WWE en Fatal 4-Way contre le Rock, Rikishi et Stone Cold Steve Austin. Ils se foutaient pas de la gueule du monde, hein, les tournées américaines des années 2000. Hein. Effectivement. Encore un grand bond en avant, on arrive en 2010 où MVP demande et obtient son renvoi de la WWE. Okay. Il ne reviendra que 10 ans plus tard au Royal Rumble 2020 pour confronter Brock Lesnar, arrivé numéro 1. En 2019, on a le champion de NASCAR Kyle Busch qui bat R-Truth pour le titre 24/7. Ah ouais? Eh ouais. Purée, je m'en souviens pas du tout ça. Bah ouais, bon, heureusement, hein, si tu devais te souvenir de tous les détenteurs. Non, mais bon. On fera un spécial 24/7 du oui, voilà, oui. Catch, on ira jusqu'au bout. On va reviewer tous les matchs du titre 24/7. Tous. Ça va être formidable. Une émission par match. Et donc, en 2020, le décès du Hall of Famer et premier champion intercontinental de l'histoire, Pat Patterson, à l'âge de 79 ans. C'est tout pour cette semaine, mon cher ami Christophe, mais c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est déjà pas mal. Le clip hommage à Pat Patterson avec My Way en bande originale qui se termine par Pat Patterson qui le chante, visiblement était fan de karaoké et un peu comme Pry qui chante Barbie Girl, Pat Patterson chantait My Way au karaoké. C'est ça spécial. Exactement, et le clip est magnifique, quoi. Ouais, en effet, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors là, en général, on enchaîne, c'est ça, hein, si je me trompe. Les histoires d'amour finissent mal en général, mais en général, il y a l'info intox. Alors, par la suite. Vas-y, je dis jungle, je me coupe pour pouvoir me moucher, je regarde où c'est, je désactive le son. Jungle d'Ali. C'est un jungle chantant spécial Orelsan cette semaine. Alors, à 15 ans, je voulais juste avoir l'info. À 16 ans, je voulais juste avoir l'intox. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pour l'arrivée, c'est la quête. La version belge d'Orelsan. Voilà, bon, étonnamment, il n'y a pas pensé. Hein, ouais, c'est vrai, oui. Mais quelle est belle sa quête. Hein. Très belle sa quête. Très belle sa quête. Il faut que je revoie cette vidéo. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un. J'étais persuadé que c'était dans Striptease, mais c'est pas du tout dans Striptease. Non, c'était Appel d'urgence. C'était Appel d'urgence ? Ouais. Ok, bon, je vais me le regarder quand même. C'est qui commence ? Parce que la semaine dernière, c'était notre invité. D'ailleurs, on ne l'a pas salué, notre invité. Salut Belly. Salut Belly. Merci d'avoir été là, Belly. Et puis, bisous, Belly. Donc, où en sommes-nous ? Qui ? Toi ? Moi ? Où ? Vas-y. Ok. Bah justement, MVP. Hey. MVP reste encore aujourd'hui le champion des États-Unis au règne le plus long de l'histoire de la WWE. WWE. C'est une bonne question. Parce que je te le dis tout de suite, de tous les temps, c'est Lex Luger. Ouais, j'allais dire. J'allais faire ça. Ouais, voilà. Mais de l'ère WWE du titre des États-Unis, MVP est-il le règne le plus long ? Enfin, c'est le règne le plus long. À toi de me dire si c'est une info ou une I'm coming. Je vais te dire info, tiens. Ali me dit info. Ouais. Hop. Matt Hardy et MVP ont gagné les titres tag team en battant Deuce and Domino. Je vais te dire info aussi. Il me dit info aussi. On est dans la bienséance aujourd'hui. Hein. Double info. Alors, moi, je t'ai fait un spécial. Bon, il n'y a pas que du Akushi. Hein. Oui. Je t'affirme, mon cher ami Christophe, que le premier match... Il n'y en a que deux, donc il y a un Akushi, quoi. Il y a Akushi et Akushpet. Ouais. C'était ta meilleure vanne, ça. Ouchpi, Souchpet. Voilà, Akushi, Akushpet.
Alors, le premier match de Hakushi en pay-per-view à la WWF est à SummerSlam 95 quand il bat le 1-2-3 Kid. Non. Intox. Non. Je sais pas pourquoi, mais Je pensais que ça prendrait plus de temps. moi je pense que c'est. Je suis quasi persuadé que c'est Brett, moi. Moi je dirais, Brett à In Your House, quelque chose. D'ailleurs, je me demande si. Non, c'est pas la fois où Brett catch 2 fois. T'es chaud, hein. Quoi Un spoiler, hein. Tout est juste, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, bah Il est attends. bon. Il- C'est In il- Your House 1 et Brett catch 2 fois. Ouais. Contre Jerry Lawler, le deuxième match, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Voilà, bam, spoiler. Oui, bah ça va, ça fait partie des années où je me souviens encore à peu près de tout, quoi. Le opener de je sais pas, de TLC 2011. Ah non, Par non, contre, non. ça non. Et pourtant, j'ai commenté TLC 2011 2 fois. Mais non, oui, bah oui, non. Non, mais on plaisante. hein. Hakushi Brett, c'est quand même. On plaisante. On Ouais, plaisante. ouais. C'est très On drôle. plaisante. Alors, Je t'affirme pour ma deuxième info intox que le Ouais. premier match de MVP à la WWE est en pay-per-view. Écoute, je vais te dire info. Contre un jobber, et il arrive en comment ça s'appelle, son surnom là. Ma génération c'est Bioman. La génération d'après c'est les. Power Rangers. Voilà, il est en Power Rangers. Les gens se foutaient de sa gueule. Ah oui. Ah ouais. Non, ça aussi, c'était, on l'attendait comme un fou, la plus grande acquisition de l'histoire et tout de SmackDown, le plus gros contrat de l'histoire de SmackDown. Donc, je crois que c'est juste. Voilà. Écoutez, C'est fort possible. c'est pas possible. Écoutez, passons au résumé de l'épisode à venir. Cette semaine, c'est sûr, il y a un nouveau challenger pour le titre. La feud de la décennie continue et il n'y a pas de Boogie. Mais il y a MVP. Et puis c'est lundi. Alors c'est beau, la vie. Segment numéro 1. Si je ne me trompe pas, il n'y a plus le générique ces derniers temps. Il y a juste le Great Man Event That Night. Si. Mais je l'ai avancé. Il y était. Bon, ok. Segment numéro 1, MVP. Ce soir, MVP contre Matt Hardy dans le main event. Cool, ai-je noté. Exact. Le match sera-t-il cool ou pas? Ni cool ni bi, on verra tout à l'heure. Entrée de Zack Swagger. On nous rappelle aux commentaires que MVP est actuellement en pleine série de défaites. Promo de Zack Swagger. Le public s'en fout malheureusement. Il rappelle qu'il n'a jamais été battu à l'université et à la ECW. Les gens lui offrent le What Treatment. Il a invité Teddy Long pour qu'il annonce comme nouveau challenger numéro 1 pour le titre de Matt. Eh bien, Theodore Long arrive avec Tiffany. Long boude, mais Tiffany, elle est heureuse. Petit regard malicieux de Tiffany. Long n'est pas convaincu de vouloir placer Swagger à cette place de challenger numéro 1. Tiff propose Ricky Ortiz. Bam! Eh bien, il arrive, Ricky Ortiz. Lui aussi, il est invaincu. Évidemment, Ricky pense que c'est une bonne idée, évidemment, d'être challenger numéro 1. Ortiz se moque du cheveu sur la langue de Zack Swagger. Swagger coupe Long et dit alors c'est ça, tu vas organiser un match ce soir dans le main event entre lui et moi. Et Long il fait non, mais ça sera maintenant. Zéro réaction. Non. Zéro. C'est fort dommage parce que je trouve que le segment est bien établi quand même. L'invincibilité de Ricky Ortiz, elle n'a pas la même saveur que celle de Zack Swagger quand même. Swagger, il a presque que battu Dreamer, on est d'accord, mais il a battu Dreamer. Mais il a battu Dreamer plusieurs fois et Ortiz, j'essaie de me souvenir s'il avait un adversaire crédible, non? Il y a juste un six-man tag où son équipe. Mais d'accord, mais en 1 contre 1. Il n'avait pas que des Aubert. Je crois qu'il n'a eu que des Jobert. Je crois. Vous nous dites en commentaire. 1000 likes pour qu'elle fasse un truc. T'es en slip? Un peu. Il vérifie un peu. Il n'est pas sûr. Il ne sait même pas comment il est habillé. Putain. Non, mais c'est un espèce de short boxer là. Ah, le short boxer. Avec la tête de Stewie Griffin dessus. Spoiler. Ok.
3000 Ok, likes et je le baisse. On les fera pas. Ça, On ce a sera sans l'intro. doute l'intro, Voilà, voilà, ouais, tu c'est vois, ouais, ça. c'est bon. 3000 likes et je le baisse. Générique. Donc, c'est Ricky Ortiz C'est tout de contre suite. Jack Swagger pour débuter, exactement. Hein. Ortiz calme Swagger avec une droite dans la mâchoire. Magnifique saut chassé de Ortiz. Swagger sort du ring et c'est la pub. En sortie de pub, Striker nous rappelle que Cena a perdu son premier match, contrairement à ces deux-là. Effectivement, c'est malin de rappeler que oui, John Cena, par exemple, n'a pas été invaincu au début de sa carrière et pourtant ça l'a pas empêché d'être John Cena. Malheureusement, nous, on sait qu'aucun des deux ne fera une gigantesque carrière sans manquer de respect à Jack Swagger, hein, qui continue évidemment à catcher, même si je sais pas trop ce qu'il fait, mais évidemment qu'il existe. Mais quand on le voit débuter ainsi, on se dit qu'effectivement, il aurait pu avoir une sacrée carrière. Il était Et promis c'est- un autre avenir. Ah oui, ce c'est que ça. j'ai noté à la fin de mes notes. Ortiz est dominé mais réussit une esquive pour revenir dans le match. Swagger en place pour le bigot mais il esquive. Swagger sort, Ortiz le Ah mince, suit mais déjà se prend. Oh ouais, non, mais Oh, j'ai plein d'illustrations. J'ai la prise du maquis, une prise qui ne Ok. pardonne pas. Ouais, comme le disait Et Edouard je sais pas si Carpentier. tu as remarqué, mais il frotte Swagger. Il frotte Il Ah oui, il avec le frotte coude, avec là. le bras, avec le coude. Ouais, Ouais. effectivement, Alors ça, c'est le l'avant-bras. coup de bélier. Ça, c'est le Ouais, bigot. voilà, l'esquive, exactement. Oui, c'est vrai, j'ai un petit peu sauté des étapes. Pas grave. Bah, il faut dire que j'ai regardé celui de la semaine dernière et cette semaine l'un après Coast to l'autre. coast. Donc, ça commençait un petit peu à fatiguer au niveau du cerveau parce que trop de SCW, Normal. Tu l'as pas essayé, facile. oui. Swagger sort, Ortiz le suit, mais se prend un coup de la corde à linge. Swagger se place pour la Swagger Bomb et ah oui, c'est ça, il la passe, mais il l'appelle Swagger Bomb, mais en fait, c'est le Gut Wrench Power Bomb. Parce que Striker après l'appelle le gut wrench. Mais la semaine dernière, il a dit la Swagger Bomb, je crois. Non, je crois que Swagger Bomb, c'était la Vader Bomb Oui. qu'il rate. Non, justement. Je crois que la semaine dernière, Striker dit Swagger Bomb pour le Gut Wrench. Mais en effet, le Vader Bomb deviendra le Swagger Bomb plus tard dans la carrière de Swagger. Mais le Gut Wrench Power Bomb restera le Gut Wrench Power Bomb, quoi qu'il en soit. En 5 Excellent, minutes. je me répète, hein, excellent 5 minutes. booking de Jack Swagger, hein, quand même. C'est un no-name, hein, quand il arrive. Hein. Je ne vais pas manquer de respect à tous les gens qui le connaissaient peut-être avant dans la lutte amateur, mais c'est quand même un rookie complet Ah qui oui, débarque ouais. à la ECW, tout comme Gavin Spears ou Ricky Ortiz, ou tous les catcheurs qui ont débuté, et Colin Delaney, des trucs comme ça qu'on n'a pas vu longtemps. Jack Swagger est très bien booké. On sent, il pue le catch. Moi, je trouve qu'il pue le catch, Jack Swagger. J'ai encore ma preuve que la ECW book beaucoup mieux les heels que les face. Et franchement, le match fait sens. Mais comme dit, l'invincibilité de Swagger n'a vraiment pas la même saveur que l'invincibilité de celle d'Ortiz, quoi. Même de celle de Kofi. Hein. Kofi était quand même assez longtemps invaincu aussi au début. Jusqu'à un match complètement anodin d'ailleurs, hein, contre Shelton. Contre Shelton, Benjamin. Ouais, tout à fait, exactement. Mais franchement, le match fait sens, le match n'est pas mauvais, mais on sent vraiment Swagger largement supérieur physiquement sur le ring, sur le placement, sur l'enchaînement des moves. Et j'ai été très très déçu par la fin. Vraiment, le bigot esquivé, bon, honnêtement, quand tu regardes ce match, bon, tu sais un petit peu... le futur a déjà eu lieu dans notre tête, mais on sait que voilà que Ricky Ortiz, il va pas rester invaincu, que Swagger va un peu plus monter. Mais esquive du bigot, il sort du ring, corde à linge, et directement la gut wrench et la fin du match qui est un peu arrivé de manière un peu abrupte, mais un bon petit match opener. Theodore Long et Tiffany regardent dans la loge. Elle est tristoune, la petite. Bon, bah, pas là, mais avant cela, elle était tristoune. MVP entre dans la place. MVP est heureux d'avoir été invité ici et rappelle que Long a signé son gros contrat. Et oui, il faut rappeler qu'MVP, lorsqu'il est arrivé, je le disais tout à l'heure, à SmackDown, il était annoncé comme le plus gros contrat de l'histoire de SmackDown. Theodore Long balance qu'il y avait des bonus faciles à atteindre, mais MVP ne les a pas atteints. Theodore Long se moque de MVP ouvertement. Pas génial, ça. Ouais, c'est assez... Enfin, bon, on n'a pas vraiment non plus l'historique. Est-ce que MVP a fait de la merde avec Long récemment? Parce que là, c'est possible. Long s'acharne psychologiquement. Il ne laisse pas finir ses phrases. En plus, on explique qu'il est un peu le Baron Corbin. Là. Il est sur une grosse losing streak de 3 mois. Oui, c'est ça. Je l'ai noté quelque part, mais ouais, depuis. Il est sur une grosse losing streak, MVP.
Et il vient à l'ECW pour ce. Et puis, honnêtement, je me suis dit que MVP à la ECW, ça aurait été pas si mal que ça, quand même. Oui, carrément. Bah oui, c'est un heel expérimenté. Parce que finalement, à part Marc-Henry en heel expérimenté, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Oui, tous les autres, ce sont des faces. Et Miz et Morrison n'ont pas le background. Chavo, à la limite. Ouais. Oui, mais on le voit plus. Il se fait victimiser par l'Undertaker toutes les 3 semaines à SmackDown et après il disparaît pendant 8 mois. Mais la dernière fois qu'on l'a vu, il bat quand même le champion en clean. Hein. Ah, dans un match à plusieurs, non? Ouais, d'accord, mais c'est lui qui porte le pin quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Segment numéro 2. Il y a un bâtiment tout blanc à Washington. C'est ça. J'ai lu il n'y a pas longtemps que la Maison Blanche, à la base, est de France. Et c'est l'architecte qui a dû la faire aux États-Unis, qui était venu en France, qui avait vu ce bâtiment. Il a refait la même chose aux États-Unis. D'accord. Je ne sais plus où est cette Maison Blanche française, en quelque sorte. En tout cas, un bâtiment tout à fait similaire. Oh merde! Je suis pas sûr. Voilà Trickman et le petit. Oh putain, une promo. Purée. Finlay nous rappelle que toute sa famille était dans le catch. Désolé de dire ça, quoi, mais là, sur cette photo, tu trouves pas? Ouais. Un peu Pascal Duquesne. Ok, oui. Alors, je vois qui c'est, mais c'est vrai que j'ai jamais vu le film. Le 8e jour? Oui. Saussure. Il avait eu l'Oscar, je crois, pour ça, mais je l'ai pas vu. Finlay nous rappelle que toute sa famille était dans le catch. Son père, son grand-père, même sa frangine, je crois, un truc dans le genre, elle vendait les saucisses. S'il est là aujourd'hui... Ouais, mais des crayons. S'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut finir l'histoire avec Marc-Henry. Bon, ok. Henry arrive, dit que c'est Finlay qui a commencé. Oh là là. Il nous rappelle qu'à chaque fois qu'ils ont eu un match, la trick a été utilisée. Merci Marc, on avait capté. Clairement d'accord avec Henry, hein, évidemment. Vous vous doutez bien qu'on est sur la même longueur d'onde que lui. Le heel de l'histoire pour moi, c'est Finlay, nom de Dieu. Oui, à 200%. C'est vrai. Mais ouais, c'est vraiment le connard de l'histoire. J'attendais que tu fini, je t'explique. Ok, et alors je finis quand même la promo. Henry dit que le catch, c'est sa vie. Et puisque Finlay lui gâche la vie, Henry va gâcher la sienne. Il menace le petit. Il propose le cauchemar de tous. Ah voilà, c'est ça. Un tag match. Atlas et Henry contre Finlay et le petit. Finalement, après 1000 ans de suspense, Finlay accepte. Putain, ça va être notre main event, j'ai noté. Mais non, j'avais oublié que le main event, c'est Matt Hardy contre MVP. Donc, Dieu merci. Calmez-vous, c'est pas cette semaine. Mais le match va avoir lieu. Le match va avoir lieu. Atlas et Henry contre Finlay et le petit. Voilà. J'ai rien à rajouter. Excellente promo de Mark Henry. Je l'ai trouvé absolument parfait dans l'intonation. Et tout ce qu'il dit, et c'est très rare que ça arrive sur des promos entre heel et face, surtout à cette époque-là. Maintenant, on sait qu'on est un petit peu plus dans le voilà, le heel face se rapproche, se superpose la plupart du temps dans les années 2020. 2008, ce n'était pas spécialement le cas. Tout ce que balance Mark Henry est une vérité. Sans exception. Finlay, il dit « Ouais, je veux finir l'histoire avec Mark Henry », mais personne t'a demandé de la commencer, connard. Hein. Personne. Alors, Mark Henry, il arrive, il dit « C'est toi qui m'emmerde. Effectivement, c'est toi qui a commencé. À chaque fois qu'on est sur le ring, je te rosse, mais tu vas chercher ta trick de merde et tu me bats. Tu m'as coûté le titre ECW. Et peut-être que toi, t'en as rien à foutre, mais moi, c'est ma vie, le catch. Et moi, je veux pas qu'on m'empêche de faire mon métier. » Excellente promo de Mark Henry. Et alors, en plus, Finlay qui appelle Marc-Henry, genre, ouais, il faut qu'on termine ça. Ok, vas-y, prends ton fils contre moi et Tony. Ah non. Non. Mais va te faire foutre, Finlay, quand même, franchement. Ouais. Mais va te faire foutre, Finlay, quoi. Exact. Okay. Qu'est-ce que tu vas chercher la merde à Marco, quoi. Mais oui, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Enfin bon, bref. Bon, c'est passé. On va encore se taper le tag match puisqu'il aura lieu à la télé. Et ensuite, ça sera passé. Voilà, va y avoir ce Belfast Brawl Armageddon et puis on pourra passer à autre chose. Mais c'est pas un trick match. Non, c'est pas un trick match, effectivement. Mais bon, enfin bref, c'est désolant, quoi. Bref. Segment numéro 3, les amis. Oui. DJ Gabriel et Alicia Fox dansent. Il y en avait déjà un 3. Hein. Non. Ah okay. Non. Non, c'était le segment numéro 2 à Washington. Et là, Gabriel qui danse. Il
Il y a Gabriel qui fait caca. DJ Gabriel et Alicia Fox dansent dans le ring. Ouais. DJ Gabriel et un gars. C'est Josh Daniels. D'abord, il le présentent même pas. C'est quand même couillon. Bon, visiblement, ils ont plus le 2 temps. semaines de suite qu'ils le font, ça. Et donc, c'est Josh Daniels. Matt Striker nous dit qu'on l'a déjà vu plein de fois. Je crois qu'on l'a vu une fois. Et on le reverra encore une fois. C'est le 3e match du DJ. Il y a 5 mecs quand même au bout de 2 minutes qui scandent boring, boring. Alors que c'est même pas au bout de 5 minutes, c'est même pas au bout de 2 minutes. Hein. Je crois que c'est à la prise de contact. Hein. Quasiment, effectivement. Les gens ne veulent pas voir DJ Gabriel. Il nous sort ses prises habituelles. Il fait le brise-abdos et finit par la manchette de la 2e corde. Hop là. J'ai mis DJ ne fait pas lever les foules. Leur danse avec Alicia non plus. Voilà. Moi, pour l'instant, c'est quand même un gros échec. Ça prend pas. C'est un échec parce que ça prend pas, mais ça devrait prendre. Attitude un petit peu haïssable comme ça, manager très sexy. Désolé de 2023 d'utiliser ce genre de terme. Elle est sexy. Physique de catcheur. Attitude un peu haïssable, comme dit, qui sait pas trop danser, qui se prend pour un DJ. Pour moi, ça devrait prendre. Mais il faut arrêter de les foutre contre des jobbers, mais il n'y a plus rien à la ECW. Tu peux pas le faire gagner contre un autre face, quoi. Bah, il te reste Tommy Dreamer. Parce que voilà, oui. Voilà, c'est tout, Tommy Dreamer. Et j'ai peur, attention, j'ai peur que sa première floute soit Finlay. Hein. Oui. DJ bah oui, parce qu'il a Alicia Fox, ça fait un duo pour foutre le bazar à l'extérieur du ring avec le petit. Donc, si Finlay bat DJ Gabriel avec la trick, j'arrête le coffre à catch. Arrête 3000 likes, il remet le slip. Non, mais attention, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Bah, sinon, il reste que Dreamer. Et Dreamer... Mais ouais, attention, avec gros temps. Hein. Non, mais Dreamer, c'est comment on appelle ça, le tapis de sol, le paillasson de la ICW. Il y a de grandes chances que ce soit Dreamer. Et si ce n'est pas Dreamer, il y a de grandes chances que ce soit Finlay. Mais où est Super Crazy, par exemple? Super Crazy. Mais ouais, Super Crazy. Pourquoi on ne voit plus Super Crazy? Ça serait bien, il est expérimenté et tout. Il peut certainement offrir des bons matchs à un petit jeune comme ça, quoi. Une petite feud sans intérêt avec Super Crazy, moi, je voudrais bien. Je pense que ça donnerait lieu à de beaux affrontements, courts, mais sympas. Du Superstar Initiative, le seul qui est... Le seul face, c'était Ricky Ortiz. Bah, Evan Bourne aussi. Et puis, voir Kofi, mais je crois pas que Kofi, c'était déjà Superstar Initiative. Non, je crois pas encore. Mais Evan Bourne. Ouais, on répète, hein, Bourne, il manque. Hein. Ah, oui. Il s'est vraiment blessé au mauvais moment, quoi. Exactement. Segment numéro 4. Il y a une grande statue. Et je crois que Lisa Simpson est allée lui parler. Je ne m'y connais pas beaucoup en histoire. C'est de Abraham Lincoln? Oui, je crois que c'est ça. Tout à fait, ouais. Oui. Quand elle découvre que la politique est véreuse. Oui, et il lui parle. Et après, on se rend compte, elle se réveille. Les Slammies arrivent à la WWE la semaine prochaine. Oui, j'espère qu'on aura un Rory Bond. Parce que là, on n'a rien. On ne sait plus ce qui se passe à Raw. Jolie poupée, tu m'as fait chanter. Ah, l'enclume. Jim Neder, le contact, il traduit avec son corps. Et ben voilà, entrée de MVP, c'est déjà le main event. Hein. Est-ce que j'avais pensé à faire une anecdote de Titi? Ah, hein? Bah, vas-y. Je peux? Bah bien sûr. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le Chocorème. Ah. Titi en fait est un ami de commun qu'on a avec Christophe maintenant, mais on était en cours avec je le connais beaucoup moins bien. Avec Uva et lui. Et c'est vrai que Titi, qui a un jardin extraordinaire. Uva avait quand même dit que le jardin de ses parents faisait 35 km², quoi. Alors que c'est un petit lopin de terre avec 3 aubergines, tu vois. Mais non, oui, arrête, ils ont un grand jardin. Ils ont un grand jardin. Moi, j'ai jamais vu. Je crois qu'il avait dit 22 km², quoi. Kilomètres carrés, quoi. Ouais, bon, Uva c'est la taille de Souffel, quoi, franchement. Même pas. Tu rigoles.
Mais il va, tu le 22 comptes pas dans le- kilomètres carrés. Bref, et Titi, en fait, c'est un copain qui est très très calme. Je vous l'avais Ouais, cité bah, tu là l'avais déjà évoqué, oui, pour pour son histoire de le trafic de stupéfiants. stupéfiants. Voilà. Et il est très calme. Et en fait, un jour, il nous raconte cette histoire. On va faire Uva. Si elle vous fait pas rire, vous, cher univers d'Ajus, elle aura au moins le mérite de faire rire Uva. Un jour, mon Titi il part faire des courses. Je sais plus, à Geispitz, je crois, au grand mall de Geispitz. Et donc, il rentre en bagnole vers Ensheim. Et sur une grande rocade, sur la grande route, il y a son coffre qui s'ouvre. Et il commence les sachets commencent à. Ça peut arriver, hein, tu as mal fermé ton coffre, ça arrive. Et les sachets commencent à voler. Donc, bord d'autoroute, hein. Mon Titi ne se laisse pas démonter. Il sort de la bagnole. Il vérifie que le coffre ferme bien. Il ouvre le coffre. Il ouvre un sachet. Il sort le ticket de caisse. Alors, 4 tomates. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Et il a commencé à faire l'inventaire pour voir s'il n'y avait pas de trucs qui avaient volé. Putain. Alors, 3 cordons bleus du père de lui, ils sont là, ok. Papa, puis il me manque les tic-tac. Ah non, ils sont là, c'est bon. Voilà. Titi, quoi, franchement. Au bord de l'autoroute, quoi. Tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et il sort la liste de courses pour vérifier si tout est encore dedans, quand même. Un euro dépensé, enfin, à l'époque, c'était 1 franc dépensé, est 1 franc. Hein. Exactement. Oui, bien sûr, l'argent. Titi, quoi. Ah, ouais. Bon, bah, c'était l'anecdote de Titi, par contumace du Var, quoi. Voilà, exact. Tac, tac, c'est l'anecdote du Var. J'y étais, les gars. Vive le Chocorem. Entrée de MVP. On sent qu'il n'est pas coming. au mieux. Exactement. Bon, c'est pas la grosse joie. Oh yeah! Le dimanche, c'est du gigot. je pensais qu'il allait y avoir à Bamako, quoi, tu vois. Mais, non, mais c'est c'est du très gigot. bien le gigot. Ouais. Diable, il est au vert. Ai-je noté? C'est quand même incroyable comment ce gars est populaire. C'est voilà, on le dit toutes les semaines, on le répétera tant qu'il sera là, ou en tout cas tant qu'il sera face, parce que c'est plus pour longtemps. J'ai capté un truc à juste. Vas-y. T'as déjà vu ce que MVP fait avec ses doigts? C'est 305. Ouais, c'est la première fois que je le capte. Ok, bon, je l'avais déjà capté, j'avoue. Mais moi, c'est ton métier, toi. C'est mon métier. Dans la hiérarchie, t'es au-dessus de moi, quoi. Ah, oui, bien sûr, humainement aussi. Tout le monde le sait. C'est pas complètement faux. Grisham nous rappelle que MVP n'a pas gagné donc depuis 3 mois. Il avait donné la date, je crois que c'est fin août. Hardy domine le début de match et le public est dedans. MVP tente de revenir mais se fait contrer à chaque fois. Il esquive un twist of fate et sort du ring. Pub. Voilà, on est à la prise de contact. Donc je reprends le match. Grisham nous rappelle non. Au retour de pub, MVP finit par prendre le dessus avec un écrasement dans les cordes et un coup de pied dans la tête de Matt Hardy. MVP tente plusieurs tombées mais Hardy survit. Grisham ricane en rappelant que Striker a perdu de nombreux matchs à la WWE et lui demande comment on vit ça. Voilà, je trouvais ça amusant, c'est sympa. Hardy revient et porte sa descente de la cuisse de la 2e corde. MVP loupe un coup de pied, mais en remet un direct qui touche. Bon. Ah oui, celui-là, il est beau. Ça esquive et ça contre. En effet, les deux gars se connaissent bien. On tente le playmaker, c'est contré, side effect, twist of fate et hop la caisse. C'est terminé. 10 minutes. 9 minutes et 58 secondes, très exactement. Hardy, j'ai mis quand même, Hardy n'est pas dans la meilleure forme de sa vie. J'ai l'impression, je le dis toutes les semaines aussi, mais qu'il se laisse un peu aller, le petit. Il a le bidon qui pousse. Et puis, j'ai l'impression qu'il surfe quand même pas mal sur sa popularité, mais qu'il n'est pas concerné grandement par ce qu'il fait, parce que même ce MVP Matt Hardy qui nous a donné des bangers du côté de SmackDown il y a quelques mois de cela, quelques années de ça, là c'est sympa, mais c'est pas le main event du siècle, quoi. C'est pas le main event du siècle, mais c'est un match qui se laisse largement regarder. C'est deux catcheurs effectivement qui se connaissent bien. Il y a un peu trop de prise au sol au début. Ça devrait un peu plus être fluide. Et je sais pas, Matt Hardy aurait pu faire un petit truc avec MVP. Je sais pas, une petite tape. Ok, il est MVP, mais bon, ils étaient partenaires particuliers. Ils cherchaient partenaires particulières et il aurait pu. Moi, j'attendais un petit truc à la fin, tu vois.
genre MVP qui dit bon Matt, allez, for good old time, un vieux check et MVP qui à la limite qui lui met un playmaker, j'en sais rien quoi. Je trouve que c'est le MVP, il arrive à la ECW pour se redonner confiance et c'est pire qu'avant quand il repart quoi. Ah oui, bah, large. Bon, après, il perd contre le champion ECW, mais c'est vrai que c'est pas florissant. En effet, c'est bon, voilà, une Après, émission sympa. est-ce que la ECW, quand tu es une star établie, genre Kurt Angle, genre que Benoît, excuse-moi de citer Johan Kunkel, genre Benoît, Kurt Angle, Matt Hardy, je ne pas spécialement au même niveau, ou Kane, est-ce que quand ils sont draftés à la ECW, est-ce que c'est pas une ah bah si, je pense que Matt Hardy l'a pris comme ça. On l'a vu au début, il faisait la gueule. Matt Hardy, Angle et tout ça, et je trouve que c'est quand même une belle rétrogradation. Et peut-être que la FCW aurait plus dû faire du NXT d'aujourd'hui, tu vois. Oui, mais c'est-à-dire vraiment créer des stars, créer des boards, créer des swaggers. Ils essayent. Ouais. Et NXT a toujours eu aussi son lot de mecs qui viennent faire coucou. Oui, voilà, oui, bien sûr. Ces derniers temps, je veux dire, Baron Corbin qui revient. Non, mais là, il y en a tout le temps. Et je trouve que c'est très agréable à regarder justement pour ça. Ils ont leur vivier qui ne bouge plus, tu vois. Qui ne bouge plus, en tout cas des masses. Et c'est pas forcément des internet darling parce que eux ils vont tous à la mieux en ce moment. C'est pas des catcheurs genre de la Ring of Honor que tout le monde s'attend ou du Japon qu'on s'attend absolument à voir à la WWE. C'est un vivier qu'ils ont bien formé. Comme justement, je ne vais pas comparer Carmelo Hayes à Evan Bourne ou à Ricky Ortiz, évidemment que non. Mais c'est vraiment formé chez eux. Et je trouve que depuis qu'il n'y a plus de Finn Balor, quand ils l'ont envoyé à NXT, pour moi, c'était un peu pareil quand même. On ne sait plus trop quoi foutre avec Balor, on le fout là-bas, quoi. Oui. Mais c'était aussi pour aller chercher de l'audience, essayer de faire monter les audiences. Et bah, la différence aussi avec NXT, c'est qu'ils ont créé d'abord quand même le brand. Ils ont d'abord fait le brand avec des mecs un petit peu créés et en même temps, comme tu dis, des internet darling, puisque Seth Rollins, par exemple, faisait partie de cette génération de gars qui étaient connus sur Internet, mais pas vraiment du grand public. La ECW, à l'époque, la WWE ne prenait pas ces mecs, parce que sinon, effectivement, on aurait pu, dès cette époque-là, avoir Daniel Bryan, Samoa Joe et d'autres qui... ça commence. Oh mince, ça... Ah oui, maintenant, ça peut commencer. Donc voilà, bref, à l'époque, ils n'avaient pas encore cette manière de recruter. Il y a Punk finalement qui est l'exemple de ça, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu nous offrir du Daniel Bryan, du Samoa Joe et les laisser grandir dans cette ECW et puis ensuite les faire exploser à Raw et SmackDown. Mais voilà. Mais oui, MVP, c'est dommage. Pour en revenir à ce que tu dis, Matt Hardy n'est pas super content d'être là, malgré son overness incroyable. Bah, peut-être c'est ça aussi. Le fait qu'il est tellement over lui laisse pas penser qu'il végète là sans rien. Mais bon, qu'il soit rassuré, il va bientôt être au centre d'une grande rivalité. Tu te souviens de ce qui arrive à Matt Hardy bientôt Zack Swagger, non? Chez nous, mais en janvier au Royal Rumble. 2009. J'en dis pas plus. C'est pas grave. On va laisser venir. On va pas spoiler ceux qui savent pas. De toute façon, on le vivra pas ensemble, mais on en parlera évidemment. Info intox. Il y a un deuxième jungle. Si tu veux. Ouais, il y a un jungle. Ah ouais. Mais ça m'énerve de plus arriver à me rappeler ce qui se passe sur Royal Rumble 2009. Tu veux que je te dise? Tu donnes ta langue au chat? Attends. Non, vas-y. Ça pète, Ali. Tu veux que je te dise? Là, il trahit Jeff. Oui, c'est vrai. Bah oui. Je savais plus que c'était Royal Rumble cherché dans la bataille royale, oui, évidemment. Oui, pardon. C'est vrai que info intox. C'est pas dans la bataille royale. Bon, info intox. Ouais. Est-ce que j'avais préparé un deuxième jungle? Je sais plus. Ah oui. Je voudrais une info intox dans un verre à ballon. Hey!
Oui, on a été jeunes, nous aussi. Hein. On a pris un Ricard dans un verre à ballon et on a scandé cette chanson pendant un été. Ça va, on est resté raisonnable, mais bon, ça a dû être chiant quand même pour tous les gens qui nous ont côtoyés cet été-là. Ça fait longtemps, un petit pour le colonel. Ça, on la connaît depuis longtemps. C'est Sandman belge. On la connaît depuis longtemps. Enter, c'est Brabanson, quoi. Alors, mon cher Ali, c'était toi qui avais commencé? Non, c'était toi. Ah bon, j'ai déjà oublié. MVP reste encore le champion US au règne le plus long de l'histoire de la WWE. Tu m'as dit info, c'est une intox, c'est Dean Ambrose. Dean Ambrose. Ah, ok, d'accord. Dean Ambrose. Alors j'ai hésité avec plusieurs catcheurs, mais dans aucun monde, j'aurais dit que c'était Ambrose. Bah, c'était Dean Ambrose, mais je crois qu'il avait défendu genre 5 fois et quasiment un an de règne. Évidemment, à l'époque du Shield. Époque Shield. Ouais. Quand il catchait jamais. Et que c'était surtout Rollins et Reigns qui catchaient. Ouais. Et donc, effectivement, Lex Luger, dans toute l'histoire, est celui au règne le plus long. Matt Hardy et MVP ont gagné les titres en battant Deuce and Domino. Tu m'as dit info, c'est une info, effectivement. C'était le 28 août 2007, quasiment un an avant le début de la défaite streak de MVP. Et c'est eux qui ont perdu contre le Miz et Momo. Oui. MVP et Matt Hardy. Ouais, il me semblait que ils n'étaient pas venus faire un Survivor Series, un pré-Survivor Series match. Ouais. Oui, mais ils n'étaient pas dans la même équipe, si. Bah, ils étaient l'un contre l'autre et il y avait genre MVP, genre on va pas toucher le pas, c'est mon copain, quoi. C'était ça. Et ils étaient peut-être déjà plus champions ou pas encore, je sais plus. Moi non plus. Bref, en tout cas, toi, tu as tout juste avec brio. Oui. Le premier match de Hakushi à la WWE et en pay-per-view et contre le 1-2-3 Kid à SummerSlam 95. Tu m'as dit intox, et effectivement, une intox, Bret Hart à In Your House 1. Mais par contre, que ce soit le match de Bret contre Bret Hart et le match contre Hakushi et contre le 1-2-3 Kid à SummerSlam 95, allez les voir, quoi. Ah oui, bien sûr. Bah, surtout Hakushi 1-2-3 Kid. 95, quoi. Le match avait 20 ans d'avance, quoi. Ah oui, effectivement. C'est une période où, avec Hakushi, 1-2-3 Kid, Chris Candido aussi, c'est la même période où on découvre des trucs qu'on n'avait jamais vus auparavant. Des prises complètement folles. Et effectivement, ce 1-2-3 Kid Hakushi, à l'époque où on n'avait que quelques cassettes, moi j'avais 5-6 cassettes pour tenir l'été, enfin en tout cas de pay-per-view. Et je l'ai vu, revu et encore vu. Le premier match de MVP à la WWE est en pay-per-view. C'est une info No Mercy 2006 où il bat un jobber du nom de Marty Graner. Ok, Graner. Marty Graner. Marty Graner. Mais bravo, tu te souvenais qu'il était déguisé en... Oui, ça je m'en souvenais, mais honnêtement, j'aurais pas dit que son premier match était en pay-per-view. Enfin, j'aurais hésité, je l'aurais pas sorti aussi facilement que toi, quoi. Ben, c'est parce que ils en avaient fait tout un plat et tout le monde pensait qu'il allait affronter un vrai adversaire et qu'il allait avoir un look respectable, et en fait il affronte un jobber et il est déguisé en Power Ranger. Donc, il n'est pas déguisé en Power Ranger, mais les gens, je crois, scandent Power Ranger au bout de 2 minutes de match. Enfin, le match dure peut-être même pas 2 minutes. MVP est cool. Il l'est. En plus, il est très sympa. Et puis, il a une vie folle. C'est-à-dire, le monsieur a quand même été en prison pour braquage. Et il a lu en prison le comte de Monte Cristo. Ce qui l'a inspiré pour changer sa vie et prendre une revanche sur la vie. Et voilà, c'est son livre fétiche. Très bien. Donc, voilà. Et voilà. Bon, écoutez, c'est tout. Hein. Est-ce qu'on a c'était court, l'été, on est fatigué aussi. Pas facile. Oui, bon, il n'y avait pas besoin d'en faire un. Non, il n'y a pas besoin. 3 heures. Hein. Non, pas besoin d'en faire 3 heures. Titre. Mes chers amis, cher univers d'Ajus, un bonjour à eux, parce qu'il y a des big up, il y a des dédicaces, il y a des coups, j'espère. Il y a des bonjours, des bonsoirs. Oh là, putain. Oh putain. Pardon, je suis désolé. C'est le Schweppes. Montage. Ouais, c'est le Schweppes, ouais. C'est Est-ce que tu as déjà vu cette vidéo? Ouais, non, c'est toi qui me l'as montré d'ailleurs. Une vidéo d'un micro-trottoir en Afrique où quelqu'un demande de dire Schweppes agrume. Schweppes agrume, ouais. Schwabips agrume. Oui, c'est le Schwabips. Exactement. Schwabips. Franchement, c'est le Schweppes, ça m'a fait un petit rototo, je m'en excuse. Un bonjour à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos, c'est le plus important. Un bonjour cette semaine à Barda Emos, au Linkmaster 67 qui a rattrapé son retard. Il avait beaucoup de retard, il a rattrapé.
qui nous a rejoint à l'épisode 123. On le salue. Il y a Potok Hit, un fidèle de la clinique, d'ailleurs, recyclé, coffre à catch. Ouais, parce qu'il n'y a plus de clinique. Et en attendant le retour de la clinique. Il y a un retour à la clinique qui est prévu, Je ne sais quelque pas. chose Je ne Comment sais va pas. Dim? Comment va Dimitri? Dim va sans doute très bien. Ah, bon, on l'embrasse. Dim va sans doute très bien. Je pense que c'est déjà passé la mieux. 31 juillet? Ouais, je crois que oui. Hein. Bah, c'est aujourd'hui. C'était hier alors. Non, la mieux à Londres. Bah oui, mais je sais plus la date. C'est pas le. Non, c'est fin août, je crois. Non, c'est pas fin juillet. Pour moi, c'était fin août. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est fin août. C'est marrant parce que ça baisse les lumières chez moi et ça tonne chez toi, quoi. Non, là, c'est le voisin qui sort les poubelles. Ah, d'accord. ouais. Et comme on est de bons voisins, il sort les poubelles et moi, je les rentre. Ah, donc, bien. Oui, on est des bons voisins. On s'apprécie. C'est le 27 août. 27 août, d'accord. Ouais, tout à fait. Donc, dans un mois, vous pourrez voir Dimitri et Norbert Feuillant à... Ah bon? Ah bah oui. Ils y vont ensemble? Non, ils y vont pas ensemble et je pense que Norbert Feuillon y sera, quoi. Ah, je sais pas. Tout comme Alain Mistrangelo, qu'on salue d'ailleurs, un fidèle du coffre à catch. Je suis pas sûr qu'il y soit. S'il doit commenter en live, pas sûr qu'il le commande sur place. Je ne sais pas. Parce que c'est toujours compliqué. C'est comme nous avec la WWE, on n'est malheureusement pas à Londres quand ils sont à Londres, vu qu'on est dans la cave. Donc peut-être que Norbert sera sur son canapé. Mais bon, ça j'avoue, j'ai pas les détails. Autre chose, mon cher Ali, ou t'as salué tous ceux que tu voulais saluer? Voilà, il y a énormément de monde que je pourrais encore saluer, bien sûr. Hein, merci. Il y a encore beaucoup de monde qui m'ont envoyé les photos de comment ils regardent le coffre à catch. Avec une plâtrée de purée devant leur télé ou devant leur ordi avec un sandwich. Non, franchement, c'est un plaisir, quoi. Pourquoi pas la purée? T'aimes pas la purée? J'aime pas la purée. Non, j'aime pas la purée. T'es sérieux? J'aime pas la purée et... Le grec et les ravioles. Les ravioles, ouais. Voilà, j'aime pas la purée et les ravioles. Non, mais la purée, t'es sérieux? Non, j'aime pas ça. Non, moi je veux mes frites sans purée dedans et je veux pas de purée tout court. Non, j'aime pas ça. Pour moi, c'est chaud, non. Je préfère la soupe. D'accord. Voilà. Là, c'est les masques qui tombent. Hein. Ah ouais, les masques tombent. Bah, les masques. Oh, j'y étais, les gars. Meilleur van en 126 épisodes. Oh. Il tourne. Bah écoutez, vous savez quoi? On va partir sur ces rires, mes amis. On va se dire normalement à la semaine prochaine. Ali sera remis est-ce qu'il y aura les 3000 likes pour qu'il baisse son froc? Ou plutôt les 2000 pour qu'il le baisse, les 3000 pour qu'il le remette. Et en tout cas, nous, prenez soin de vous. Hein. On essaie de ne pas vous abandonner. On fait tout pour être là toutes les semaines, même pendant l'été. Merci de votre gentillesse, votre bienveillance et votre fidélité. Et comme le disait le grand, l'immense, légendaire Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, si je le veux. Bisous.